sais plus quoi. Coucou mes toutes belles, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait la 3e fois que je recommence ma vidéo parce que soit c'est trop long, soit je raconte trop de blabla. Donc voilà, donc je recommence. Donc ça fait 3 mois que je vous ai pas fait de vidéo, je suis désolée. J'ai été un peu chargée ces derniers 3 mois, mais là j'ai du matos, j'ai un tout petit peu de temps devant moi. Donc je peux vous faire cette vidéo qui sera une vidéo découverte et favori du mois d'août. Donc du coup j'ai déjà quelques swatchs sur ma main, donc voilà, donc ça va aider. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est un produit pour le teint. Donc c'est le fond de teint de chez Kat Von D que j'ai eu pendant les soldes. Il m'est revenu à peine 17 € au final au lieu de 35 €. C'est un super fond de teint, honnêtement. Moi je recherchais plus un fond de teint en poudre parce que les fonds de teint fluides, merci, j'ai donné et j'ai du mal à les supporter, j'ai l'impression d'étouffer, j'ai ma peau qui chauffe, voilà, donc j'ai une peau vraiment très sensible, donc je suis partie sur ce produit là en espérant que ça passe. Et oui, ça passe puisque je l'ai porté beaucoup au mois d'août, encore là nous sommes le 8 septembre et je le porte actuellement pour vous dire. Je l'ai mis hier pour aller faire mes recherches d'emploi, donc honnêtement il a une très bonne tenue, il camoufle bien, franchement je vois pas mes boutons, enfin c'est un super fond de teint quoi. Moi j'ai la teinte Light 48, donc qui est, voilà, hop, donc il y a le miroir, vous ouvrez, hop, vous voyez encore, il y a encore une sorte de miroir, mais vous avez la petite houppette pour pouvoir appliquer le fond de teint. Et franchement, moi je trouve que le packaging, non mais il est canon quoi, vous avez vu, enfin c'est du Kat Von D de toute façon, donc elle fait vraiment les packaging de ses produits, mais ils sont super bien quoi. Donc voilà, donc franchement la super affaire quoi. Ensuite, 2 produits pour les lèvres que je vais vous présenter, que j'ai acheté aussi pendant les soldes. Donc c'est du Urban Decay. Ils me sont revenus à chacun 9,95 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc j'ai voulu tester les fameux rouges à lèvres liquides de chez Urban Decay. Je les avais jamais, j'avais jamais testé en fin de compte jusqu'à aujourd'hui. Donc j'avais craqué sur la couleur Fever Bead. Donc je suis désolée, c'est mon caméscope ne fait pas bien le focus. Voilà. Donc le swatch est là et là, il est vraiment bien. Voilà, il est mat comme vous pouvez le voir puisque c'est un confort mat. Moi j'ai craqué sur la couleur parce que vous voyez, on voit, il a comme des paillettes à l'intérieur. Voilà. Il fait un peu pailleté, rose et paillettes bleues, mais en fin de compte, une fois que vous l'avez appliqué sur les lèvres, eh ben, c'est vraiment tout mat. On ne voit pas du tout les petites paillettes, donc c'est un peu dommage quand même. Donc voilà, parce qu'il me semble qu'il existe en version bâtonnée, et que la version bâtonnée, quand vous l'appliquez sur les lèvres, ou même si vous faites le swatch sur votre main, vous avez bien les petites paillettes bleues. Et là je les ai pas, donc je suis un petit peu déçue par ça, mais sinon la tenue, le confort, tout y est. Donc c'est un très bon rouge à lèvres, je le recommande malgré que il n'y a pas les petites paillettes, mais bon voilà, il est super quand même. Et pour le prix que je l'ai eu en période de solde, honnêtement je suis super satisfaite quoi. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'ai acheté, c'est un rouge à lèvres en stick de chez Urban Decay, comme je pouvais vous le dire. Hop. Et cette couleur là, donc c'est d'une couleur cuivrée et c'est le Sorshade. Voilà, il a bien fait le focus cette fois-ci, c'est génial. Voilà, je vous ai fait le swatch là et du coup je le porte sur mes lèvres. Donc c'est pas le genre de couleur que je porte habituellement, puisque d'habitude je porte des couleurs rosées, un petit peu de nude et du rouge. Donc du cuivré, c'est pas les couleurs que je mets d'habitude, mais voilà, j'ai voulu changer. Et en plus avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je trouve que ça va super bien ensemble. Donc voilà quoi, pour le prix, on se fait plaisir. Ensuite un produit pour les yeux, donc ça va être ce mascara là, qui est vraiment la copie conforme du Better on the Sex de chez Too Faced, qui est quand même coûte beaucoup moins cher celui-ci. Celui-ci revient aux alentours de 13 €
et celui-là de chez Too Faced 23 €. Donc celui-ci est vraiment un très bon dupe puisque c'est vraiment... Alors après la formule, je sais pas si c'est la même, j'ai pas trop fait attention au niveau des ingrédients, mais par contre la brosse est vraiment identique. Donc moi celui-ci je l'ai eu en promo il y a, je crois que c'était en juin ou en mai, je l'ai eu en promo à Auchan à 6,50 au lieu de 13 €, donc il y avait moins 50%. Donc voilà, et comme j'avais entendu dire que c'était vraiment le dupe du Better on the Sex de chez Too Faced, je me suis sautée dessus. Et franchement, honnêtement, il a le même rendu au niveau des cils. Je le porte actuellement, je sais pas si vous allez voir, mais moi je trouve qu'il me fait de très beaux cils. Donc, que dire de plus pour le prix que je l'ai payé. Honnêtement, je suis vraiment très satisfaite. Ensuite, on va passer pour les produits encore pour les yeux. Mais là, cette fois-ci, j'ai 3 palettes à vous présenter. Donc, 3 palettes que j'ai achetées courant à août et que j'ai pu tester et que j'utilise encore au jour d'aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment super ces palettes là. C'est tout ce que j'aime niveau couleur. Donc tout d'abord la petite de chez Huda, elle a sorti je crois 2 ou 3 nouvelles palettes dans les mini. Et il y a celle-ci qui est la Gemstone Obsession. Donc ce sont que des couleurs comment vous dire, métallisées. Vous allez voir. Par contre, ce que je trouve dommage dans cette palette là, c'est qu'il manque un fard mat pour venir compléter. Voilà, vous voyez, c'est vraiment que des métallisés. Vous avez le quattro de violet. Vous avez un rose. Après, vous avez un cuivré, un bleu, un qui est un peu dans les tons bordeaux cuivré, le vert. Mais voilà, il n'y a pas de fard mat. Moi je dirais qu'il aurait fallu au moins un dans les tons marrons pour mettre dans le creux de paupière. Parce que moi je mets toujours du marron dans le creux de paupière en fin de compte pour faire mon maquillage. Donc c'est ça qui manque en fin de compte. Donc bon, après c'est une palette qui coûte à peine 30 €. Les fards sont super bien pigmentés. C'est la qualité Huda, donc un peu poudreux par contre. Surtout le petit violet qui est là, il est vachement poudreux. Après, j'ai le grand violet que j'ai swatché sur ma main pour vous montrer vraiment la qualité des fards. Ensuite, j'ai swatché celui-ci qui a des paillettes en fin de compte. Vous voyez, hop. Et après, je vous ai swatché celui-ci qui est là, qui est vraiment la copie conforme de Twilight dans la desserte de Dusk de chez Huda, qui se trouve ici. Là, voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de... Comment je vais faire? Ouais, comme ça. Sans faire de casse, ça serait bien. C'est pas évident. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Moi, je trouve quand même c'est un peu ressemblant quand même. Donc voilà, je peux même le swatcher d'ailleurs à côté. En tout cas, la matière du fard est vraiment la même. Hop, et ben, en fin de compte, il y avait plus simple, il suffisait juste de sauter. Ouais, enfin, quelque chose près. Il y en a un qui est plus clair et l'autre un peu plus peut-être foncé. Pas tout à fait pareil. Il y en a un qui est plus prononcé que l'autre, effectivement. Donc celui-là de la dessert de Dusk, c'est celui-là qui est là, qui fait un peu plus vif. Et l'autre, c'est celle de la petite palette qui fait un peu plus clair. Donc c'est pas tout à fait, mais bon, à quelque chose près, ça se rapproche quand même. Voilà, donc franchement je vous la recommande quand même. Après pour le fard de complémentaire, quand vous partez en week-end, vous la mettez dans votre sac, vous prenez un fard mat en mono et vous glissez ça dans votre vanity, c'est bon. Après ça vous la complète aussi hein. Mais Huda, ouais, franchement elle nous sort de ses palettes. Apparemment elle va sortir d'autres palettes prochainement, des petites comme ça. J'ai vu des photos hier sur le groupe Sephora Update. Je sais pas si vous suivez ce groupe là, mais je vous le recommande, c'est sur Facebook. Et elle va en sortir d'autres. Donc j'avoue quand même qu'il y a des couleurs qu'on retrouve
dans les deux grandes, mais d'autres des couleurs qu'on ne trouve pas du tout. Donc honnêtement, comment vous dire, ne pas craquer, surtout qu'il y en a une dans les couleurs vert qui est pas mal, parce que j'aime aussi le vert, hein, il n'y a pas que le rose. Comment ne pas craquer quoi. Voilà, enfin bref. Donc moi, je sais qu'Huda, je commence à avoir une belle collection. Je peux vous dire que j'ai déjà quelques rouges à lèvres liquides en format mini. Par contre, j'ai 2 glosses en format mini, 2 glosses en grand format, j'ai les 2 palettes. Donc moi j'ai pas la première Rose Gold, j'ai la dernière version qui est sortie. J'ai celle-ci et maintenant j'ai celle-ci. J'ai même une palette d'highlighter que je vous avais présentée dans la vidéo de la soirée Gold. Voilà. Ah ouh, j'espère que je n'ai pas fait de casse parce qu'elles sont fragiles ces palettes là. Si. Alors par contre elles sont je trouve que les fards sont très fragiles parce que vous voyez je viens juste de faire bing avec ma palette et j'avais du fard sur le miroir. Heureusement le fard n'est pas cassé, mais pour vous dire qu'ils sont quand même assez... Vous avez intérêt de faire attention de ne pas faire tomber votre palette par terre parce que sinon je crois que là c'est explosé. Alors ensuite, la palette suivante est celle-ci que j'avais commandée sur le site de Sephora. Puisque c'est une palette que j'ai vue pendant les soldes mais qui n'y avait plus du tout en magasin. De toute façon c'est simple, en magasin il n'y avait plus aucune palette. Donc du coup sur le site internet j'avais, je crois qu'il était à moins 40% et il y avait 10% supplémentaire, voilà, avec le code solde 10, moi je me souviens même du code. Et bah du coup j'en ai profité et elle m'est revenue à peine 25-26 € à peine. Donc franchement honnêtement j'ai fait une super affaire. Sachant quand on reconnaît le prix d'origine de cette palette qui coûte quand même assez cher. Donc elle s'ouvre, voilà, ça se coulisse. Et voilà la bête. Donc vous avez un miroir au milieu. Donc ça peut être pratique pour se maquiller. Après d'un côté vous avez tous les fards qui sont très colorés. Donc vous avez du bleu, du rose, des violets, du noir, il y a du jaune, du gris, enfin voilà, il y a même un vert, donc vous avez de tout. Et de l'autre côté vous avez que des tons nude. Donc les fards de l'autre côté, si j'ai dû en utiliser 2, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, c'est que des fards métallisés. Donc encore une palette avec des fards métallisés décidément, mais j'adore les fards métallisés, c'est mes préférés, ça a toujours été mon truc. J'aime bien aussi les satinés avec les petites paillettes irisées. Les mats, ça j'ai du mal avec les mats. J'aime bien mais sans plus, mais c'est toujours utile puisqu'on peut mettre du mat, du métallisé ou du irisé, enfin bref. Mais moi ça a toujours été les métallisés, mes dadas. Et là, je retrouve les débuts de Urban Decay quand ils nous faisaient plein de fards métallisés. Voilà, parce que les liquides, les nudes, moi, commence à en avoir marre. Donc là, il nous a sorti quand même une palette, voilà, avec que des métallisés, mais où vous avez de toutes les couleurs. Vous avez très bien du nude, mais du coloré. Donc ça, c'est du grand Urban Decay, des fards qui sont très pigmentés, très peu poudreux, qui ont une excellente tenue. Cette palette c'est canon. Du coup ouais, quand je l'ai testé et tout, je l'ai testé sur une semaine et je peux vous dire que ouais, j'ai retrouvé ce que j'adore chez Urban Decay quoi. Donc ça m'a redonné confiance en la marque. Donc voilà, par contre le packaging, enfin la boîte de la palette est très salissante, donc c'est ça qui est un peu dommage, mais bon voilà. Enfin bref, je crois qu'elle est encore disponible sur le site de Sephora. En tout cas, si vous êtes intéressés, allez-y, foncez les filles. Mais c'est vrai que là, elle est plus en solde, donc elle est peut-être un peu chère. Je sais plus à combien qu'elle coûte, mais aux alentours de 50 €, ça c'est sûr. Mais voilà, donc c'est une palette que je recommande fortement. Après, s'il y aura de prochaines soldes, hein, peut-être qu'elle y sera, donc je sais pas, je peux pas vous dire, mais en tout cas elle est super quoi. Et du coup, le dernier produit que j'ai à vous proposer, c'était obligé que je l'ai dans ma collection. Vous me connaissez, vous savez comment je suis, j'adore Too Faced, j'adore Urban Decay, mais depuis ces dernières années, j'ai plus une préférence pour
pour Too Faced parce que à chaque fois qu'ils font des palettes, c'est des palettes ultra sexy, mimi avec leur packaging et tout, comment c'est girly quoi, donc comment ne pas craquer quoi. Et là Too Faced cette année fêtait surtout au mois d'août fêtait ses 20 ans. Et du coup ils ont sorti une palette, mais quand j'ai vu la palette sur internet, j'ai dit putain il me la faut. Il me la faut, elle est trop belle et tout, j'ai vu les swatchs et tout. La palette des 20 ans de chez Too Faced, voilà. Vous comprenez quand je parle de girly, ouais, rose pailleté, c'est girly avec marqué Too Faced en doré. Alors Too Faced comme ça parce que c'est en fin de compte, au début, il y a 20 ans quand la marque est sortie, Too Faced c'était comme ça. Le logo de Too Faced c'était comme ceci. Donc voilà. Et vous ouvrez la palette et... Non mais regardez tous ces fards ultra canons. Vous avez 20 fards en tout. Donc c'est quand même des grands c'est quand même des grands fards, hein. C'est pas des minuscules non plus, hein. Ils sont quand même vous voyez, ils sont quand même assez grands. Donc ceux du haut, c'est les couleurs d'il y a 20 ans. Voilà, ceux du haut. Donc la formule est différente. C'est une formule adaptée au jour d'aujourd'hui, mais les coloris sont ceux qu'il y a 20 ans. Et du coup, ceux d'en bas, c'est ceux qu'ils ont remasterisés. Donc ils se sont inspirés des couleurs il y a 20 ans pour sortir une ligne de 2018. Donc vous voyez, 98, 2018. Voilà, et ce qui est bien, c'est que vous avez beaucoup... Alors vous avez des fards mat, mais vous n'en avez pas beaucoup des fards mat, hein. Honnêtement, il y a beaucoup de fards... Vous avez des fards satinés avec des petites paillettes, vous avez des fards métallisés, des fards mat. Donc sur la ligne de 2018, j'en ai 1, 2, 3. Donc j'en ai 3. Par contre, sur celle du haut, il n'y en a pas du tout. Voilà, celle du haut, il n'y a pas du tout de fards mat. Ce sont que des fards satinés ou avec des paillettes. Des micro paillettes, voilà. Et puis ceux du bas, par contre, vous avez tout, vous avez des métallisés, vous avez des mats, vous avez des satinés, enfin bref. Voilà. Et ce que je vous ai dit, qu'elle sentait bon le gâteau, ça sent le gâteau à la vanille. Enfin, vous sentez la palette, vous avez envie de la manger, quoi. Donc voilà. Certains fards sont un peu foudreux, d'autres beaucoup moins. Voilà. Pigmentation, oui, est au rendez-vous, puisque moi avec cette palette là je me suis maquillée 3-4 fois. J'ai dû faire parce que vous avez un petit bouquin comme d'habitude et vous avez des looks, et là cette fois-ci on a 6 looks et moi j'en ai reproduit quelques-uns. J'ai fait le bombesque qui est super. Qu'est-ce que j'ai fait comme look? J'ai fait psyché, c'est sympa. J'ai fait 20 ans et fabuleuse, qui est super sympa. Et j'ai fait carrément cool, comme look. Donc j'en ai fait 4 sur les 6. Et voilà, certains fards étaient... Alors après lequel et lequel je sais plus, puisque ça fait quand même 15 jours, 2 semaines que je ne me suis pas maquillée avec. Mais je sais qu'il y a certains fards, ouais, comme le fard Zabza, vu que c'est un satiné, vous voyez, avec des petites paillettes, ça a tendance à faire des chutes. Voilà, mais honnêtement, je suis super contente quand même de l'avoir dans ma collection. Il était obligé qu'elle fasse partie de mes palettes. C'est une palette quand même qui coûte quand même assez cher. Donc elle a 57,99 €, donc en gros 58 € la palette quoi. Voilà, donc vous avez les 10% qui fonctionnent dessus, donc chez Sephora. Donc avec les 10%, je peux vous dire qu'elles reviennent aux alentours de 53 €. Donc ça fait pas grand chose d'économie, mais c'est toujours ça à gagner, voilà. Voilà, puis sinon il n'y avait que ça avec cette palette là, il n'y avait que la palette, le petit lookbook, il n'y avait pas de rouge à lèvres ou de mini primer potion, voilà, il y avait uniquement la palette, mais c'est un bel objet à avoir dans sa collection, en tout cas si vous êtes collectionneuse comme moi de palettes Too Faced quoi. Voilà. Et bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a paru pas trop longue. Je reviendrai très vite la prochaine fois pour vous faire un petit tuto maquillage, puisque dernièrement je me suis acheté celle-ci très récemment, lundi. C'est la Born
Run de chez Urban Decay. Moi je l'ai depuis lundi, mais ça fait un petit moment qu'elle est sortie maintenant. Je crois que c'est depuis début août qu'elle est sortie, si je me trompe pas. Donc voilà, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, en tout cas ça c'est sûr. Et je vous ferai, si le maquillage que je porte aujourd'hui vous plaît, je vous ferai ce maquillage là avec la palette, puisque je l'ai fait avec la palette en tout cas. Voilà, bah écoutez les filles, je vous dis à très vite, bon week-end et bonne fin d'après-midi. Ciao les filles!